Voici le témoignage de Anne Pasquier, être qui je suis et faire ce que je suis. C'est le sujet du jour. Il faut trop de mental, procrastination, de la lutte intérieure, de la colère, ne s'écoutait pas, peur du regard des autres. Anne disait « je me limitais ». Durant 3 mois d'accompagnement en coaching, elle a découvert son hypersensibilité, la substance de l'étincelle, comprendre quelles sont ses envies, ses besoins, ses ressources. Elle a commencé à se choisir, se respecter, s'accepter, se positionner et danser la vie. En gros, voici un résumé en ce jour de l'expérience de transformation qu'a vécue Anne. Lâcher prise, gagner en confiance, écoute des besoins évolutifs, se sentir à nouveau en mouvement, reconnaître ses priorités, passer à l'action et écouter son élan de vie. Entendre son enfant intérieur, accepter et ressentir son être, s'écouter, sérénité, accueillir ses émotions et en comprendre leur message, et enfin de la page blanche à la gourmandise et la légèreté. Voici un petit peu tous les mots-clés que j'ai rassemblés sur nos 2 dernières séances. Témoignage d'Anne, c'est accueillir son hypersensibilité et être qui elle est en 3 mois. Et c'est parti! Salut chers passionnés, Eugénie Decré, bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel, le meilleur endroit pour apprendre à mieux se connaître et être dans sa légende personnelle pour piloter sa vie à son cap idéal. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Tu auras de nouvelles astuces, peut-être des témoignages, des histoires vécues chaque semaine. Bienvenue dans notre podcast inspirant où je te partage le témoignage de Anne Pasquier. Après avoir suivi un accompagnement en coaching de 3 mois, un vrai changement personnel, je dirais même plus, une métamorphose. Je suis honorée de te partager ce magnifique témoignage. Et un clin d'œil à Anne avec un grand merci pour son partage. Anne a réalisé un voyage de transformation grâce à un accompagnement en coaching sur 3 mois. Anne luttait contre la procrastination et faisait face à la page blanche dans sa vie. Grâce à son engagement et un accompagnement personnalisé qu'elle va te décrire en très petit résumé, elle a réussi à acquérir son hypersensibilité, et pas que, à se connecter pleinement à son être authentique et plein d'autres changements. Dans cet épisode, nous avons le privilège d'explorer en résumé les différentes étapes de son parcours de coaching. Anne va nous partager quelques défis auxquels elle a été confrontée, la découverte qu'elle a fait sur elle-même et sa transformation profonde qui a marqué sa vie. C'est pas rien. En plongeant dans ce moment clé de son accompagnement, tu vas en découvrir quelques outils qu'elle cite et techniques qui l'ont aidé à surmonter les blocages et à embrasser pleinement sa sensibilité, en faire une force, une puissance, à son service, au service de son cœur. Elle nous dévoilera également les changements significatifs qu'elle a opérés. Et comme elle danse aujourd'hui avec légèreté, alignée à son pourquoi et ses besoins, son témoignage est un rappel puissant de la capacité que l'on a tous, chacun, de se transformer et de vivre une vie épanouissante et alignée avec notre véritable essence. Alors, sans plus tarder, je t'invite à plonger dans son témoignage authentique qui te dévoilera son changement de vie, des doutes à la découverte, jusqu'à une connexion profonde avec elle-même. Bonne écoute! Si on regarde depuis la personne que tu es maintenant et il y a 3 mois, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, écoute, plein de choses. Moi, dans ce que j'ai surtout envie de partager aujourd'hui, enfin, je t'en ai parlé déjà un petit peu, c'est surtout la compréhension de mes mécanismes. Enfin, vraiment, ça m'a permis de me comprendre en fait bien plus profondément, y compris dans mon hypersensibilité, que aussi dans ma façon de matérialiser. En fait, ça m'a permis d'aller plus loin, de plus accueillir mes émotions aussi. Là-dessus, tu m'as bien accompagnée à aller voir derrière les peurs, à aller voir derrière les fausses images, en fait, ou les fausses peurs, ce qui se cachait derrière. Et mon amour pour moi, en fait, qui s'est amplifié, d'être toujours en train de creuser mes parts d'ombre aussi, d'accueillir, d'être dans ma lumière, dans ma légèreté, dans ma joie de vivre, mon tourbillon, enfin ce que je suis. Ce qui a changé également, c'est la compréhension d'avoir un environnement propice pour moi et c'était essentiel, tellement sensible au lieu que voilà, ça a été une sacrée étape de me l'offrir et de déménager
rapidement. Donc ça a été aussi un sacré changement. Et puis, les décisions que j'ai prises, c'est-à-dire en tout cas, là où j'en suis de mon ikigai à moi aujourd'hui, c'est la décision d'écrire, c'est la décision de voyager, la décision de partager mon temps avec mes enfants et un temps de qualité avec mes enfants, avec mon compagnon, et d'accompagner mes enfants, en fait, d'affronter mes peurs et voilà, en sachant que les plus belles montagnes sont mes plus beaux trésors. Donc, d'aller dans ce sens-là et puis, voilà, avec plus de légèreté, mais décider d'aller dans ce sens-là, quoi, et d'agir dans ce sens-là. Donc, j'y vois plus clair sur ce que je veux et sur ce que je vais faire en adéquation avec ce que je suis. En fait, quelle était la situation avant de démarrer cet accompagnement? L'objectif que j'avais défini, c'est être qui je suis et faire ce que je suis. Donc forcément, c'est ambitieux, mais il y avait cette envie de créer ma société et en même temps de percevoir des choses, mais sans, comment dire, en me disant c'est bizarre, pourquoi ça va dans ce sens-là, je ne comprends pas. Donc là, ça m'a permis de mettre de la conscience, aussi de lâcher le timing, la pression du timing, revenir à mes besoins à moi, sans pression, mais en pouvant décortiquer les montagnes, enfin la montagne ou les montagnes de ce que je sentais qui arrivait, mais je ne savais pas comment l'orchestrer en fait. Et donc ça m'a permis voilà, à travers un cheminement en allant dans des parts d'ombre aussi, hein, dans le circuit qu'on a fait ensemble, tu m'y as bien emmené, voilà, d'aller voir ce qui se cachait derrière et puis aujourd'hui, d'y voir plus clair sur ce que je veux, quoi. Je savais ce que je voulais plus, pressentais les choses que je voulais, mais sans savoir comment y aller, sans oser. Je me limitais en fait, parce que dans le champ des possibles. Alors, qu'est-ce qui a changé du coup, maintenant? Je me limite plus, j'accueille le champ des possibles, j'accueille les idées, la créativité qui vient justement et qui est liée aussi à ma décision d'aller expérimenter cette partie de moi et d'accueillir ça, mais sans pression de vouloir tout de suite la matérialiser ou voilà, d'aller simplement déjà d'accueillir ce champ des possibles, de le laisser germer, puis de voir comment, de le voir fleurir et dans quelle temporalité, enfin voilà, d'être moins sous le coup en réaction ou de ressentir des choses, que j'ai cette faculté de sentir ce qui va arriver dans le temps, mais je me mettais une sacrée pression finalement, donc je refermais le couvercle. Et ça venait parfois ressurgir d'une manière très réactionnelle, parce que je mettais un couvercle dessus. Du coup, ça me faisait réagir en réaction, parce que ça engendrait de la frustration, de la colère, que de là, de le sentir, ok, c'est là, de le laisser mûrir tout en décidant, en mettant une action en place, enfin, voilà, comme tu m'as vraiment amené à le faire régulièrement. Donc, ça s'est ancré en moi, ça. C'est OK, je décide, je mets en place une première action. Je vois, des fois, ça se décante dans le temps. Et quand c'est mûr, voilà, l'univers m'envoie des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé. Alors qu'avant, j'étais dans la labeur, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que je ne fais rien, mais j'agis en fonction de mes besoins à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, voilà, en posant cette décision et cette action, il y a des choses plus grandes qui s'offrent à moi par une ornière que je n'aurais même pas imaginée. Donc, le changement, c'est ça comme tu m'as invité à le faire, danser avec la vie, s'offrir cette danse avec la vie d'une manière plus légère, avec une notion du temps bien plus cool, et de me réapproprier le fait du mot discipline aussi, et d'engagement envers moi-même. C'est de s'engager, c'est d'avoir une certaine discipline envers soi-même et un engagement envers soi-même, mais toujours en revenant à ses besoins, sans les oublier le pourquoi je le fais. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. S'imposer une discipline, si le jour J, c'est pas le moment, c'est pas le moment, quoi. Si le jour J, le besoin, il est tout à fait autre, et je l'entends et je reste en mouvement et je surfe sur la vague qui vient et je l'accueille, plutôt que d'être dans un truc très droit. C'est de la rigidité, quoi. C'est du contrôle, hein, c'est différent. Donc voilà, c'est ça qui a changé. C'est un sacré changement. Merci pour ça.
Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu as aimé? Particulièrement dans ton accompagnement, c'est beaucoup les moments de grâce qu'on a vécu. Enfin, tu m'as amené. Alors, c'est vrai que ce que j'ai aimé, c'était du sur-mesure, donc c'était à l'instant T en fonction de mes besoins. Donc, tu as su m'emmener voilà, vers un état de voyage intérieur. Moi, ça j'adore, ça me nourrit complètement. Il y a d'autres moments où tu as su aussi me recadrer quand j'étais dans un émotionnel trop fou, de me dire les choses et de m'arrêter aussi, m'aider à me recentrer, à m'accompagner, à faire ce chemin-là que je faisais parfois accompagner, mais parfois seule, et de le faire à répétition comme ça m'a vraiment permis de l'expérimenter, puis de l'ancrer plus en moi, d'avoir des outils. Donc j'ai aimé, oui, dans ce que tu as proposé, enfin, ton PNL, enfin, visualisation, des outils énergétiques, enfin, ton écoute aussi, tout. Ça revenait à chaque fois à quel est le besoin aujourd'hui, là où tu en es. Et ce qui m'a décontenancé, mais justement, m'a permis, moi, avant nos rendez-vous aussi, de me dire ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, de quoi j'ai besoin aujourd'hui avec Eugénie. Enfin, donc ça m'a aussi appelé à faire ça chaque semaine, quoi. Donc à l'ancrer, ça aussi. Quel est mon besoin là? Et de le remettre en perspective à l'instant T. Aussi simplement parce que je me suis écoutée avec tout ce que ça m'a apporté. Alors, ça ne veut pas dire que sur tout le long, ça a été confortable, hein, loin de là. Mais Anne, écoute-toi. Enfin, voilà. Tu l'as vu, tu l'as réalisé, tu l'as expérimenté. Ça t'a permis d'agir, de conscientiser plein de choses, de comprendre plein de choses. Et tu le sentais, enfin, ton âme, je sentais qu'au niveau de mon âme, ça serait hyper puissant ce qui allait se passer. Et c'est le cas. Donc, quand tu le sens, écoute-toi. Voilà. Quand tu le sens, écoute-toi. Et alors, si tu avais un message à passer à Anne dans 3 mois, lequel ce serait? Tu t'en es bien sorti de cette page blanche. Tu as bien mis en place ce que tu avais dit que tu mettrais en place, sereinement, en t'accordant du temps, de la respiration, en équilibre avec le tout, quoi, que ce soit ton corps, ton être, tes pensées, ton psychique, voilà, ce besoin d'action aussi. Et voilà, avec douceur, avec amour pour toi. Bravo. Bravo, Anne. Magnifique. C'est beau, hein? Merci pour tous Merci. ces feedbacks. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Moi, je voulais te dire merci. Tu m'as dit, on sort du coaching, on va vers la préparation mentale. Et c'était ultra puissant ce qu'on a fait ce jour-là. Et merci pour tout ce que tu m'as apporté, pour ce que tu es. Merci Anne, ça m'a beaucoup touchée. J'aurais plaisir à avoir de tes nouvelles, savoir ce que moi c'est aussi. sur quoi tu œuvres aussi et ce que tu deviens. Ouais, on reste en contact, ça c'est sûr. Dans ta lumière. Ouais, je pense que tout nous ramène à la souveraineté, à faire nos choix en conscience et puis sans se limiter, accueillir nos évolutions et les célébrer. Ouais. Et parfois, comme tu dis, on rebascule, mais il y a sûrement une bonne raison, peut-être pour encore plus avoir de l'élan ou peut-être des fondations solides pour s'élancer vers ce qui nous porte réellement. Accueillir tout ça, c'est vraiment un super parcours d'évolution ensemble et partagé ensemble. Donc, merci encore. Ah oui, merci à toi pour tous ces moments magnifiques. Ouais, c'était vraiment chouette. Surtout avec le clin d'œil Eugénie, comme je te l'avais partagé au démarrage, qui est lié à mon histoire familiale. Et c'est un beau clin d'œil que tu sois dans ma vie. N'hésite pas à m'envoyer aussi des nouvelles. J'adore. Quand tu m'envoies l'autre fois là, que tu m'avais envoyé, j'étais sur les pistes de ski. J'étais là, oh, c'est génial. Magnifique. Ouais. Bonne route. Je vois tes voitures derrière. Ouais. J'ai encore pas tout mis. Je m'amuse à me faire un mur. Pour la préparation mentale, c'est bien. Ouais. Après avoir posé mes temps d'écriture, demain, c'est ce que je vais
c'est ce que je m'étais engagée à faire avec toi et je vais le faire demain. Génial. Aménager mon coin de créativité et justement me mettre mon mur de Oui, libre expression comme voilà, je vois tes dessins, tout ça, c'est important. pour démarrer les gourmandises. Ouais, pour démarrer les gourmandises et la légèreté. Ouais. Oui, ce truc-là, je ne sais pas d'où il est venu, mais il est venu. Alors, je l'ai noté. Ouais, Le comme quoi, premier, ouais, le premier d'une longue suite. ouais, on va voir comment tout ça s'orchestre. Mais, Le plus dur, c'est le premier. J'ai des copains, ils me disent, tu sais quoi, le plus dur, c'est le premier million. Une fois que tu as emprunté ça, après, ça va tout seul. ouais, c'est vrai. C'est vrai que les premiers, ouais, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que de se permettre certains pas, euh, les premiers emprunts, les premiers trucs, et après, bah, finalement, il y a des plats plus petits, bah, ça te paraît facile, ouais. Ouais. Tu peux te permettre de les faire. Après, quand ils sont pour toi, c'est différent, mais tu les as déjà faits d'une certaine manière. Donc, ouais, d'œuvrer en conscience. C'est un sacré chemin. Écoute, plein de bonheur pour toi et de lumière pour éclairer ton chemin. Plein d'amour aussi, plein de... Ouais, la porte lumineuse, toujours. Ouais, la porte lumineuse. Ouais, Franchir le seuil. ouais, ouais, par palier. Et après, on se déploie et hop, on avance. Donc, belle célébration à venir à toi pour tout ce qui vient. Merci, à toi aussi, belle célébration. Puis, bah, je t'embrasse. Plein de bonnes choses. À bientôt, Eugénie. À bientôt, Anne. Ciao. Ciao. Voilà, merci Anne pour ce chouette, magnifique témoignage. Transportant. Merci aussi pour toutes les actions que tu as entreprises. Pour avoir eu cette détermination d'aller en profondeur et de ressentir, faire ressortir cette étincelle de vie qui est en toi. Alors c'est une jolie aventure, un accompagnement d'une certaine durée, et puis par la suite, ça continue. Si tu souhaites en savoir plus pour piloter ta vie à ton cap idéal, tu peux télécharger le guide gratuit, Comment apprendre à se connaître, et peut-être démarrer ta métamorphose. Donc aujourd'hui, nous avons résumé ce que peut apporter une partie d'une transformation profonde à travers 3 mois d'accompagnement. Et oui, seulement 3 mois. Par contre, c'est intensif, hein, je te préviens, il y a du job. Comment passer de la procrastination, de la page blanche dans sa vie, à la découverte de son êtreté, de sa créativité, transformer son hypersensibilité en force et en puissance, en la considérant comme une véritable force et non une faiblesse. Danser avec la vie en étant parfaitement aligné à son pourquoi, à ses besoins, et trouver la légèreté et la sérénité dans sa trajectoire personnelle. Une vraie métamorphose. Voici ce que peut t'apporter la méthode Piloter ta vie à ton cap idéal. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour de prochaines informations, peut-être témoignages aussi. Ou alors à tout de suite, dans une semaine, dans un mois, dans un jour pour la nouvelle spéciale, qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel. Et bonne pratique.